La bière, cette boisson populaire qui cartonne à l'apéro. Pourquoi la bière ça mousse quand on tape dessus? Pour commencer, il faut rappeler pourquoi la bière fait des bulles. À la base, on a un mélange d'orge, de houblon et d'eau. On y ajoute des levures, des micro-organismes qui vont fabriquer l'alcool à partir du sucre contenu dans le liquide. C'est cette étape, la fermentation, qui produit du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone est dissous dans la bière, mais s'échappe parfois pour remonter à l'air libre. Ça fait des bulles. Maintenant, comment on obtient une bière qui mousse en excès quand on tape dessus? Le choc que subit la bouteille entraîne une réaction en chaîne. Cela signifie que le résultat de la réaction accélère la réaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle commence à mousser, la bière mousse de plus en plus vite. Lorsque le culot de la bouteille de l'assaillant frappe la bouteille de la victime, une onde de choc se propage. Elle vient faire osciller les quelques bulles présentes naturellement dans la bière. Les bulles se déforment sous la pression de l'onde et finissent par se fragmenter. Les bulles mères se cassent chacune en 1 million de bulles. Comme on a plein de petites bulles, la surface d'échange entre la partie liquide de la bière et sa partie gazeuse augmente. Le dioxyde de carbone dissous va alors pouvoir s'infiltrer plus facilement dans les bulles. Elles se rassemblent et forment un nuage de bulles qui remonte à la surface. Mais il y a un truc bizarre. Pourquoi la bière de dessous mousse et pas celle de dessus? En fait, c'est une histoire de pression. L'air dans la bouteille du bas est coincé entre le liquide et le culot de la bouteille qui frappe. L'impact crée une baisse de pression. L'onde de choc va pousser les bulles à s'étendre jusqu'à se fragmenter, ce qui lance la réaction en chaîne. Au contraire, dans la bouteille du haut, l'air n'est pas confiné. L'impact crée une pression, et les bulles rétrécissent au lieu de s'étendre. Donc, elles ne se fragmentent pas. Techniquement, il serait possible de faire mousser la bière du haut en tapant vraiment fort. Mais le risque, c'est de péter le verre des bouteilles par la même occasion. En voilà des choses à raconter la prochaine fois que quelqu'un tape votre bière. Mais ça va plus loin. La réaction en chaîne qu'on a expliquée ici pourrait être en lien avec la disparition des dinosaures. L'échelle n'est pas la même, mais on peut considérer la planète Terre comme une grande bouteille qui contient un liquide avec du CO2 dissous. Pas de la bière évidemment, mais du magma. Il y a 65 millions d'années, une météorite a frappé la Terre de la même manière qu'une bouteille de bière. L'onde de choc aurait pu casser les bulles du magma et lancer une réaction en chaîne. Comme la mousse de bière qui remonte au goulot, des éruptions volcaniques auraient fait suite à l'impact. On sait que la chute de la météorite et une série d'éruptions volcaniques ont eu lieu environ au même moment, entraînant la disparition des dinosaures. La météorite aurait-elle pu causer les éruptions? L'hypothèse est assez spéculative, mais sérieusement étudiée. Je ne sais pas vous, mais toute cette histoire m'a donné soif. Aubergiste, une bouteille de ton meilleur breuvage.